Alors vous, peut-être... Moi, je fais XL. Ah, d'accord, greenwashing. Ah, la greenwashing, on a du greenhouse. On suit la mer. On suit la mer et on arrive à Marseille. Et on arrive à Marseille. Voilà, parce que Marseille, c'est plus le mer. Mais ce texte tel qu'il a été présenté actuellement par le gouvernement ne permet absolument pas de répondre à nos objectifs climat. Pire encore, il prétend refléter le travail des 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été tirés au sort pour représenter un ensemble des citoyens et des citoyennes françaises. Et chacune des propositions qui ont été faites ont été détricotées les unes après les autres pour en garder qu'une poignée. Ce gouvernement nous a maintes fois prouvé tout au long du mandat qu'on ne pouvait pas compter sur lui pour faire face au dérèglement climatique. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour interpeller nos députés qui ont la responsabilité de débattre et de faire changer ce projet de loi actuel pour qu'il soit ambitieux. Et aujourd'hui, nous souhaitons être écoutés, nous souhaitons être entendus et nous voulons une vraie loi climat à la hauteur des enjeux climatiques actuels. Et pour parler de ces enjeux climatiques, je vais laisser une personne en parler. Il s'agit de Wolfgang Kramer, il est avec nous, il est chercheur au CNRS, il est professeur à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie et il a contribué aux travaux du GIEC. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il nous explique un peu plus tout ça. Merci. Merci d'être venus nombreux à une occasion que je juge importante parce qu'on peut encore faire des choses, on peut encore améliorer une situation. Mais pour faire quelque chose, il faut la comprendre. Il faut la comprendre mieux. Qu'est-ce que c'est l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. Et vous entendez toujours des chiffres nombreux partout et tout ça, Météo France. Pas une organisation très radicale de ma connaissance. Météo France a récemment constaté que vers la fin du XXIe siècle, la France va être 4 degrés plus chaud qu'avant l'industrialisation. Et ça veut dire la France, à la moyenne, elle va avoir un climat qui est comparable avec le sud de la Tunisie. Il faut le prendre en compte. Ce n'est pas une observation alarmiste. Mais ce qui est plus important encore pour moi, c'est reconnaître que dans les 6 mois entre septembre 2020 et février 2021, seulement dans cette période, 10 millions de personnes au monde ont devenu réfugiés suite à des événements climatiques ou météorologiques. La plupart d'eux entrent en Asie et bien sûr largement des gens pauvres. Donc la loi sur le climat en France et la résilience, ce n'est pas juste une affaire de la France, c'est une affaire mondiale. C'est une affaire qui concerne surtout les pauvres dans le monde. Donc les scientifiques, ils s'engagent à décrypter cette situation depuis très longtemps. Et comme vous le savez, dans les années 80 déjà,
les Nations Unies ont constaté qu'il faut écouter les scientifiques. Il faut établir un mécanisme où les scientifiques s'expriment systématiquement, et c'est le GIEC qui a été établi en 1988. Et le GIEC, par exemple, il fait des analyses pourquoi et comment des événements extrêmes, des sécheresses, des inondations, comment ils touchent vraiment les gens. C'est pas juste une recherche sur une température quelconque, mais qu'est-ce qui se passe concrètement pour les gens. Une étude, par exemple, dans l'Afrique du Sud, en Lesotho, a montré qu'une seule grande sécheresse, comme celle de 2007, elle a mis la moitié des paysans dans le pays dans une situation où ils ne pourraient plus nourrir leur famille. Et cette sécheresse, évidemment, on a toujours eu des sécheresses, mais cette sécheresse, elle est devenue 2 fois plus probable qu'elle arrive suite au changement climatique que ça aurait été le cas autrement. Donc l'urgence, elle est globale, l'urgence, elle concerne les pauvres, et l'urgence, elle est là à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc quoi faire? Évidemment, avoir une loi sur le climat et s'interroger comment le créer, établir une convention citoyenne, c'est très bien, de les informer scientifiquement, c'est super. Yeah. On a fait une chose de plus qui était louable en France, et on a établi un haut conseil sur le climat, qui est un organisme scientifique avec des grands experts, je peux le dire parce que je ne suis pas membre. Et ce haut conseil, en toute indépendance, est là pour conseiller le gouvernement sur l'application de la loi et surtout sur l'engagement de la France par rapport à l'accord de Paris. L'accord de Paris, il faut le retenir, en 2015, c'était quand même un grand moment parce qu'à ce moment-là, tous les pays du monde ont signé un contrat pour améliorer la situation. Et la langue du Haut Conseil sur le climat, elle est très sèche. Elle dit le projet de loi inscrit de nombreuses mesures visant à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. La plupart des 21 mesures quantifiées par l'étude d'impact ont un effet potentiel limité sur le niveau des émissions, soit à cause de leur périmètre d'application restreint ou des délais allongés de mise en œuvre. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut communiquer sur l'urgence climatique. C'est pour ça qu'il faut se rappeler que nous avons une responsabilité vis-à-vis des futures générations, mais aussi vis-à-vis des pauvres aujourd'hui, des autres pays et des gens chez nous. Et si cette loi n'est pas significativement améliorée, la France ne va pas tenir ses engagements faits au moment de l'accord de Paris. Il y aura des mesures scientifiques pour le prouver. Et je souhaite que tout le monde se rende compte que ce n'est pas une théorie vague, c'est des faits, c'est des observations, c'est des mesures qui sont très claires sur ce point-là. Merci pour votre attention. Nous avons appris, nous avons débattu, nous avons tranché pour inventer le monde de demain. 9 mois après, le temps d'une grossesse, est né ce truc, comme a aimé l'appeler notre cher président, le 4 décembre 2020. Nos 149 mesures. 149 mesures qui se devaient d'être traitées sans filtre. Pour moi, qui n'étais plus inscrit sur les listes électorales, par manque de confiance, de transparence envers le pouvoir public, j'ai retroussé mes manches pour transmettre mes opinions. Car comme le dit le berger, à force de trop suivre le troupeau, on voit que des trous de cul. Parce que agir c'est possible, que c'est même un devoir, et que nous nous mobilisons ensemble, nous pouvons changer la donne. À nous, à vous maintenant, nous exigeons une vraie loi climat, à hauteur de l'exigence, de l'urgence. Cette mobilisation marque le retour du mouvement climat dans la rue, un mouvement intergénérationnel et engagé qui ne la sera jamais jusqu'à ce que des mesures vraiment ambitieuses soient prises en place pour le climat. Merci. C'est ainsi contre l'humanité. C'est ainsi contre l'humanité. C'est ainsi contre l'humanité.
mesures ambitieuses pour être à la hauteur des enjeux de notre époque. Notre champion de la Terre prétend incarner l'espoir, alors qu'il ne brûle que par son manque de courage. Nous, citoyens, voulons garder l'espoir et nous sommes prêts au changement. Nous allons lancer cette bouteille à la mer, pleine de nos rêves de futurs meilleurs, pour qui voudra bien la trouver. Mais nous
vérité. La démocratie nous donne toujours la possibilité de tout changer. Nous en avons le pouvoir. Je me suis permis. Les moyens sont multiples, les voies sont nombreuses. Elles sont difficiles, mais tout autant que celles auxquelles nous mènerons l'inaction. On se donne rendez-vous le 9 mai, au terme de la délibération de la loi, et aux élections, et aux rassemblements citoyens, et à tous les moments où nous pouvons faire porter nos voix. Continuons à marcher, main dans la main, les yeux dans les yeux, vers l'avenir que nous voulons et nous méritons, ensemble, encore et toujours. Et